amis, Medaber Israël Chaviv Nana. On est en 1783 et on est Erev, Shvi Shel Pesach, Moadim le Simcha et Chag Sameach. Shvi Shel Pesach, c'est le moment de la véritable délivrance. Comme il est écrit dans le Pasuk, Vayosha Adonai, Bayom Haou et Israël Biyad Mitzrayim. C'est ce jour-là qu'Israël a été réellement délivré. C'est pas quand ils sont sortis d'Égypte, mais quand devant la mer, Akadosh Baruch Hu va les libérer réellement, va les délivrer réellement. Et donc les Bnei Israël vont dédier une louange à Hachem, une shira, un chant, qui relate ce qui s'est passé devant la mer, qui s'est ouvert devant eux et qui a noyé les Égyptiens. Un pasouk appelle notre étonnement dans cette shira. Amar Oyeb, Erdof, Asig, Halek Shalal, Timlaem Onafshi, Harik Harbi Torishem Oyadi. L'ennemi, les Égyptiens. L'Égyptien avait dit, je poursuivrai, je les rejoindrai et je partagerai le butin. Je les poursuivrai, je les rejoindrai, je partagerai le butin. Mon désir en sera repu, mon âme sera rassasiée. Je tirerai mon épée et ma main le dépossédera. C'est une vantardise invraisemblable. Je tirerai mon épée, ma main les dépossédera, alors même que le Dieu des Hébreux, Hachem, lui avait infligé 10 plaies qui ont mis l'Égypte à genoux. Timlaemo nafshi, mon âme en sera repue. C'est-à-dire que, comme tout vantard, comme tout orgueilleux, il pense pouvoir tirer parti d'une utilisation de la situation, de façon à pouvoir en tirer des avantages personnels. C'est lui qui a une épée, c'est lui qui a des chars, c'est lui qui rend l'Égypte. La logique veut qu'il va déposséder le peuple juif, qui a réussi à échapper à sa main. Son âme en va se repaître. Ce qui veut dire qu'en vérité, que quand un peuple qui a un mazal, qui a un destin, un peuple qui a des korotes, qui a des forces, on le soumet, on grandit en quelque sorte son propre mazal. Mon âme va se repaître de la victoire. En empêchant les Juifs de pouvoir suivre leur chemin, de prendre leur destin, je vais m'approprier en quelque sorte de leur force à eux, et mon pouvoir va grandir. En suivant la loi naturelle du plus fort, qui, par son pouvoir, va grandir encore. On peut s'étonner de l'intérêt de la Shira de citer une telle vantardise. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, l'intérêt est très grand. On pourrait poser aussi une autre question sur un autre pasouk qui dit Ashira l'Hachem, je vais louanger, je vais dédier une louange à Hachem, qui gaoga'a, car seul lui a une majesté majestueuse en quelque sorte. Tout le kavod, c'est lui qui l'a. Sous velchbo ramabayam, le cheval et son cavalier ont été jetés à la mer. Que le cavalier soit jeté à la mer, on le comprend. Qu'il est en guerre contre Israël, il faut qu'un des deux gagne. Mais que le pasouk souligne que le cheval aussi a été jeté à peine une interrogation. Qu'est-ce qu'a fait le cheval pour souffrir? Ce que veut nous apprendre le pasouk ici, c'est une leçon merveilleuse. Quand le pasouk dit Kigaoga'a, tout le kavod, c'est lui qui l'attribue. C'est-à-dire que quand un homme voit sa situation s'élargir, son mazal grandir, et qu'il est mis en position éminente par rapport aux autres humains, c'est qu'en vérité, Akadosh était mechalek lo de son kavod. Il lui a donné de son kavod. Hachem lui a donné de sa majesté à lui, à cet homme-là. Et donc il est mis en exergue et il est admiré par les autres hommes. Ce que l'on admire, c'est cette majesté que Hachem a mis chez lui en le distinguant. Mais la majesté appartient à Hachem. Et à lui seul. Quand le tzaddik est mis sur un piédestal et qu'il est l'objet des regards des autres, personne ne se trompe.
ce n'est pas sa qualité, ses qualités qu'il met en évidence, en exergue. C'est qu'il est le support, le véhicule d'Hachem. Et à ce titre-là, il a droit à de la majesté. Le rachat, lui, de son côté, estime que ce sont ses qualités personnelles qui lui ont fait acquérir cette position. Et Hachem le laisse monter pendant un certain temps pour lui reprendre ce kavod. Et quand le rachat tombe, plus il a été élevé, plus sa chute est brutale et plus le kavod Hachem est grandi. Donc les Rechaïm sont mis en évidence de sorte que leur chute soit notoire. Et Hachem apprend à tout le monde que le kavod, c'est lui qui l'attribue. C'est ce que dit le pasuk, ki ga'o ga'a. Hachem, il a tout. Ici, il faut dire l'orgueil, puisque Hachem est vêtu de majesté. Geout labesh. Ki ga'o ga'a veut dire que tout l'honneur et tous les honneurs qui sont attribués, c'est un cadeau que Hachem fait à la personne, mais c'est un cadeau dangereux. Soit il était très clair. Quand Kadosh Baruch Hu a décliné une partie de sa majesté sur cet homme, parce que cet homme est évidemment un agent d'Hachem, soit que, au contraire, un rachat, et qu'il va monter pour redescendre. Et c'est ce qui s'est passé ici pour Paro, quand le Passouk dit « Sus velochbo ramabayam ». Il l'a noyé dans la mer, il l'a jeté dans la mer, et le cheval et le cavalier. Le cavalier, on comprend, mais le cheval, pourquoi? C'est parce que justement la fierté de Paro, c'était ses chars, c'était son armée, c'était sa puissance. Paro a investi dans ses chars, dans ses chevaux. Ce sont eux qui font son orgueil. Et quand Akadosh Baruch Hu reprend sa majesté, quand il a dédié à quelqu'un qui ne la méritait pas, à ce moment-là, même l'objet de sa majesté est engagé, et les chevaux de Paro, les chars de Paro, qui représentaient sa fierté, eux-mêmes ont été noyés dans la mer. Kigaoga, tout honneur et position éminente qui nous a été dédiée doit être ramenée à Akadosh Baruch Hu, sous peine naturellement de voir les attributs de cet honneur eux-mêmes menacés. Mais en ce qui nous concerne, Bezrat Hashem, nous allons fêter la vraie délivrance du clan d'Israël, le 7e jour de Pessah, et montrer que nous sommes dignes du rôle éminent que nous avons dans le monde. Chag Sameach.